Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous filmer aujourd'hui une nouvelle épisode, entre guillemets, une nouvelle vidéo de la série où tout simplement je vous parle un peu plus personnellement. Et particulièrement celle-ci parce que tout simplement elle me tient vraiment à cœur. Et je vais vous parler vraiment d'un sujet qui effectivement m'a jamais été diagnostiqué. Enfin si, ça m'a été diagnostiqué on va dire récemment. C'est que très récemment, j'en étais plus ou moins consciente. Mais c'est que très récemment quand j'en ai parlé avec un de mes médecins qu'on a évoqué et qui m'a en tout cas confirmé mon auto-diagnostic en vérité, et il s'agit des troubles du comportement alimentaire. Petit disclaimer, et je vais peut-être utiliser des termes qui effectivement sont peut-être durs, peut-être péjoratifs ou peut-être simplement, voilà. En tout cas, je vais vous parler avec mon ressenti de l'époque et avec le regard aussi que j'ai aujourd'hui sur cette Lizzie, on va dire, d'il y a quelques années. Et voilà, je veux pas en tout cas toucher certaines personnes et je veux surtout pas aussi inciter à quoi que ce soit. Si je fais cette vidéo, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est vraiment parce que je me rends compte que très peu de personnes savent qu'ils sont touchés par les troubles du comportement alimentaire. Souvent certaines personnes se disent bon, c'est qu'un petit régime, c'est qu'un peu ceci, c'est qu'un peu cela, et je l'ai encore plus remarqué depuis tout simplement les TikTok, etc. Et encore récemment, là j'ai commenté une vidéo et je m'en suis pris entre guillemets plein la gueule. Tout simplement, je disais à cette personne de faire attention à elle parce que ce qu'elle disait, en tout cas dans sa vidéo, c'était vraiment proche des troubles alimentaires comme moi j'ai pu les connaître. Et il y a quelqu'un qui m'a dit mais t'es pas médecin, arrête tes bêtises, etc. Alors que moi, j'étais vraiment en toute bienveillance, c'était juste pour aider cette personne et je m'en suis pris entre guillemets plein la tête. Alors oui, il y a certaines personnes qui sont plus touchées par les troubles du comportement alimentaire que d'autres personnes. On va dire que moi, ça s'est plus assimilé à de l'anorexie mentale, ce qui veut dire que j'ai diminué mes calories sur même plusieurs années. C'est que très récemment où j'ai réaugmenté mon métabolisme, mais voilà, j'avais une peur bleue de grossir, etc., etc. Et j'avais aussi quand même un peu des crises où je mangeais énormément et après je ne mangeais rien par culpabilité pendant plusieurs jours. Donc voilà. Est-ce que en général les gens ne comprennent pas? Simplement pour eux en fait les troubles du comportement alimentaire c'est soit l'anorexie, soit la boulimie. Et je pense qu'à la limite ça s'arrête là, alors qu'en vérité il y a tellement, c'est un sujet très très complexe sur lequel je vais pas m'aventurer aujourd'hui, mais voilà, je vais vous faire part de mon expérience, donc let's go, c'est parti. Je me suis fait bien évidemment un petit café, je viens de terminer mon repas du midi et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous filmer ça. J'espère que la luminosité va être ok, et pareil, juste un petit point avant de parler très sérieusement, mes cheveux sont très orange tout simplement parce que j'ai laissé poser mon masque un petit peu trop longtemps, donc bon, mais je trouve que bon, pour l'instant la caméra ça rend plutôt pas mal, on va dire, j'espère. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je viens d'une famille où on faisait pas forcément très attention à l'équilibre des plats, à notre alimentation. Attention, je jette pas du tout la pierre à mes parents. Mes parents, ils ont eu énormément d'enfants. Ils faisaient aussi avec leurs moyens, ils faisaient quand ils pouvaient. Et puis faire les repas pour 7-8 personnes, c'est pas la même chose que faire les repas pour 3 personnes. Donc voilà, en aucun cas je jette la pierre, mais voilà, tout ça pour vous dire un peu d'où je viens. Ensuite, sinon j'ai été quelqu'un de plutôt mince, entre guillemets, jusqu'au CE2. Et j'ai pris énormément de poids, tout simplement je pense que la puberté qui est arrivée, etc. Alors j'oublie CE2, c'est approximatif, hein. Tout ce que je vais vous dire là c'est vraiment approximatif. Et j'ai pris énormément de poids à l'époque. Je me souviens que, alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, je ne sais pas. Mais j'avais une copine à l'époque qui effectivement, quand j'allais chez elle, on faisait beaucoup de McDo, beaucoup de machin. Et j'ai pris beaucoup de poids à ce moment-là. Et je pense que l'élément déclencheur, alors je cherche encore ce qui a vraiment déclenché toute cette histoire, mais voilà, j'ai l'impression que c'est à peu près à cette période là, donc oui, c'est quand même très très jeune. Et je me souviens d'une photo qui était en fond d'écran de l'ordinateur de mes parents, et je pense que cette photo m'a complètement, c'était la première fois que je me trouvais horrible sur une photo, où je me trouvais grosse, et celle-là elle m'a marquée parce qu'elle est restée quand même plusieurs mois en fond d'écran sur l'ordinateur. Et pareil, il y a un genre de médecin de l'école ou je ne sais quoi qui m'a dit genre pareil, je devais avoir à peu près cet âge là, qui m'a dit que j'étais à la limite de l'obésité.
Je me souviens que ma mère elle a pété un câble. mais voilà, et je pense que ça s'est déclenché à peu près là. Si je regarde un petit peu par la tendance, parce que j'ai mis mes notes juste derrière, parce que oui, pour une fois j'ai préparé cette vidéo. Et d'ailleurs les vidéos précédentes où je traitais de l'échec et du fait que je me sens en décalage avec mon âge, j'essaierai de vous les mettre à la fin de la vidéo. Restez sur cette vidéo, c'est super important parce que je pense que très peu de personnes sont tout simplement au courant qui sont atteintes de TCA. Bien sûr, je vous dis pas de vous auto-diagnostiquer, pardon, mais voilà, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter un spécialiste. Et encore une fois, si vous avez des doutes, consulter un spécialiste, j'aurais dû le mettre dans le disclaimer, mais voilà. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au fait que ce médecin m'ait dit j'étais au-delà de la courbe, etc., c'est que j'étais aussi très grande à l'époque, voilà, quand j'avais... ouais, on va dire aux alentours de mes 10 ans, j'étais la plus grande de ma classe. Bon, après j'ai stagné, je pense que j'ai dû arrêter de grandir à 12 ans, mais bref. Et donc voilà, c'était aussi, enfin, ça n'avait ni queue ni tête en fait de dire à un enfant de 8-9 ans, bah t'es presque en obésité. Enfin, je trouvais ça un petit peu dur. Avec le recul, je trouve ça juste horrible. Cette personne, bah, faut qu'elle fasse quelque chose. En tout cas, je sais pas si elle exerce encore, mais faut être un peu plus doux quand même avec les enfants parce que ça peut créer des traumatismes et je pense que clairement ça en fait partie en tout cas. Et bien sûr, au fur et à mesure du temps, j'ai développé de plus en plus de troubles du comportement alimentaire. J'étais, on va dire, la fille un peu ronde du groupe, je faisais le yo-yo, j'avais une alimentation déplorable et je comprenais pas pourquoi mes amis pouvaient manger autant parce que j'ai toujours eu l'impression qu'effectivement tout le monde pouvait manger beaucoup sauf moi. Et j'ai toujours cru, en tout cas dès lors que j'allais manger quelque chose, j'allais grossir, mais c'est tout simplement parce que je mangeais mal, très sucré, très industriel. Donc je pense que clairement que cette période préadolescence a été un petit peu compliquée pour moi, parce que déjà j'étais pas forcément très bien entourée au niveau de mes amis. J'avais toujours un regard dans le mode bah t'es la moins jolie, t'es la plus grosse du groupe, machin, etc. Enfin bref, voilà en tout cas pour cette période. Petit aussi aparté, c'est que comme vous savez, je suis aussi atteinte du syndrome de l'intestin irritable. J'en parle de temps en temps, donc le SII. Et clairement, je pense que cette chose me suit depuis un moment et que mes symptômes ont un petit peu changé avec le temps. Je vais pas rentrer dans les détails des symptômes du SII, etc. Si vous voulez, je vous en ferai une vidéo, ça ne me dérange pas. Faudra juste rester accroché sur les questions de transit, mais voilà. Et donc, quand j'étais petite, j'étais déjà sujette aux crises d'angoisse. Hein, donc ça, en tout cas, c'est un des symptômes qui déclenche mes crises, qui était toujours là. Et je me souviens, quand j'étais petite, des fois, je faisais des crises de ventre pour aller jusqu'à l'école. Et que j'étais obligée de rentrer tellement j'étais malade. Ma mère m'a fini par me passer sur la remplace tout simplement mon lait au chocolat par du lait au café du décaféiné en fait. Je pense que ça avait ça faisait une légère différence parce que j'avais quand même le sucre en moins du chocolat, bien même que je pense que j'ai toujours eu un petit souci avec le lait de vache, mais bon ça c'est un autre sujet. Donc oui, donc ça diminuer un peu les symptômes, mais c'était toujours présent. Mais en vérité, c'est que là j'ai 27 ans, je pense qu'on m'a dit jusqu'à mes 25 ans, ah oui, mais tu sais, Lizzie, c'est de famille, c'est tout, c'est comme ça, t'as pas le choix. Alors que non, c'est une réelle maladie, c'est pas, voilà, c'est une maladie chronique qui, un peu comme les troubles du comportement alimentaire, touche plus ou moins les personnes. Mais tout ça pour vous dire, que, effectivement, ça n'a pas facilité mes troubles du comportement alimentaire, étant donné que j'ai toujours eu le ventre très gonflé. Du fait aussi que dès lors que je prends du poids, je le prends directement dans le ventre et pas ailleurs. Le fait aussi que j'ai souvent le ventre gonflé, ça ne m'a pas non plus aidé dans mes troubles du comportement. Et j'ai toujours eu le ventre un petit peu rond et encore aujourd'hui. Et comme je vous dis, peu importe le poids que j'ai pu faire ou que j'ai fait, ce ventre il était toujours présent. Là je le comprends seulement aujourd'hui que ça a été une partie des causes de mes troubles du comportement. Il faut aussi que je précise qu'à l'époque je faisais pas du tout de sport, donc la Lizzie que vous connaissez sur YouTube, sur les réseaux, je suis quand même quelqu'un d'assez sportive, hein, je fais quand même pas mal de sport, 4 fois semaine je fais de la musculation, mes séances elles durent à peu près 1h30, donc voilà, je me considère quand même comme sportive. Après chacun son avis là-dessus, mais moi en tout cas par rapport à ce que je faisais avant, je me trouve plutôt sportive et à l'époque je faisais pas du tout de sport et il était hors de question pour moi de faire du sport et j'ai diminué mes calories au point où à une période où je mangeais même plus 1000 calories par jour et puis ça a continué
et j'ai carrément sombré à partir de cette photo. C'était un voyage à Punta Cana et quand on est revenu de Punta Cana, cette photo elle me dégoûtait tellement que j'ai diminué mes calories au point où je m'affamais. Le midi je mangeais 3 feuilles de salade, 3 petites tomates cerises. Je faisais en sorte de manger pas plus de 200-300 calories par repas. Et dès lors qu'il me restait, on va dire, genre j'avais mangé 700 calories sur la journée, et je m'enfilais, on va dire, 2-3 bouts de chocolat parce que tranquille, en termes de calories, ça allait. Donc, mais non, l'équilibre n'était absolument pas là. Et en fait, je suis devenue skinny fat. Donc ce qui veut dire que j'avais pas forcément de muscles. En fait, j'ai perdu principalement du muscle, j'avais plus aucun muscle. Et par contre, tout ce qui me restait, c'était ma peau et du gras. Parce que voilà, j'avais juste plus de muscles. J'étais juste grasse. Et aussi cette période, je faisais du sport, mais pas pour le plaisir, parce que je faisais que du fitness, du cardio. Voilà, aujourd'hui, j'ai bien compris que ce qu'il me fallait, moi, c'est la musculation. Ça me fait, déjà parce que ça me fait kiffer. Et deuxièmement parce que je sens les muscles qui se développent et c'est juste trop cool. Trop cool, c'est un réel plaisir. Ça m'a entre guillemets... Bon, je reviendrai un petit peu, mais voilà, c'est une partie des choses qui m'a tout simplement sauvée. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais j'ai eu aussi recours à certaines choses qui font que, je vais pas du tout le dire ici, mais voilà, des choses qu'il ne faut pas faire et qui, dans le but tout simplement de perdre du poids. Je suis arrivée vraiment à un point extrême, je crois que c'est en août 2020, juste avant que je parte dans le sud de la France. Et puis je suis partie dans le sud de la France et je ne sais pas pour quelle raison. J'ai eu un certain déclic quand on a pris cette photo-là en fait. Et après même toutes les photos de vacances, j'étais là, je souriais, mais je me sentais vide en fait, vide à l'intérieur. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'ai eu vraiment un déclenchement, comme une libération. Alors bien sûr, les changements ne sont pas faits du jour au lendemain, mais je me suis vraiment mise en mode tu peux pas faire subir ça à ton corps. Je savais très bien que j'avais des comportements qui étaient pas normaux, mais pour autant j'étais focus sur le fait qu'il fallait que je perde du poids et du ventre. Donc voilà, en tout cas j'ai eu un déclic et sans raison particulière. Mais donc là on va arriver un peu à la période où j'ai commencé à me soigner, qui on va dire a duré à peu près 1 an et demi. On va dire septembre 2020 à janvier 2022, début janvier 2022. Donc là ce début d'année. Alors comment j'ai réussi entre guillemets à me guérir toute seule, bien même que je considère que ça me suit encore un petit peu. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo, parce que je ressens en ce moment un peu plus, voilà, ça revient un petit peu et j'essaye de faire une autothérapie entre guillemets avec vous. Les réseaux m'ont beaucoup aidé. Et d'ailleurs depuis le début les réseaux m'aident beaucoup, en particulier là depuis 2022 où je me suis vraiment lancée dans TikTok, etc. Alors j'avais déjà ma chaîne, je l'ai commencée en avril 2021 et donc là déjà je commençais à reprendre un petit peu... vous avez commencé tout simplement à m'aider par la vidéo, parce que aussi les conseils que je donne, c'est aussi les conseils que je me donne à moi-même. Donc déjà la première chose que j'ai mis en place, c'est que j'ai arrêté presque totalement les produits industriels et je me concentre sur le fait de cuisiner entièrement tout moi-même. Je vais pas vous mentir, alors c'est bête de dire ça, mais je pense qu'aussi les périodes de confinement, etc. m'ont aidé, un peu comme les petits déjeuners. J'ai vraiment appris à remanger correctement, à tout faire moi-même, à prendre des vrais petits déjeuners, parce que clairement avant mes petits déjeuners, quand j'étais petite ça s'assimilait à des tartines de Nutella, etc. Et avant ça c'était genre 3 cracottes avec un tout petit peu de beurre ou alors avec de la confiture allégée. Comment vous dire que ça me tenait pas du tout au corps. Ces périodes de confinement, etc., le fait qu'on était plus chez soi, qu'on avait plus de temps pour cuisiner, etc., ça m'a aidé dans ma guérison. Autre chose, mon chat a cassé ma balance en fait. On a adopté Shelby, voilà, cette petite erreur en octobre 2020, donc juste après voilà ma prise de conscience, et il a cassé ma balance, donc je me suis pas pesée pendant 1 an et demi tout simplement, jusqu'à temps que j'en rachète une là début d'année pour la musculation. Donc voilà, je me suis pas pesée, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et aussi j'ai repris le sport sérieusement.
mais non pas dans le but de faire du cardio à outrance, mais aussi pour me muscler. Bah, comme vous savez, j'ai fait pendant un certain temps Train Sweat Eat de Sissimua et de son copain Tini, et ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé à charger, à avoir plus de performance, et c'était, on va dire, ça a été un petit peu gratifiant pour moi à l'époque, parce que je me tuais juste au cardio, et là voilà, j'avais quand même si ces séances, on va pas se mentir, les séances de TSE sont quand même bien cardio, bah clairement c'était pas que du cardio pur, il y avait quand même du renfort musculaire, donc c'était plutôt cool, et ça m'a beaucoup aidé. Et surtout à cette période, j'ai commencé à me renseigner sur la nutrition, parce qu'aujourd'hui je donne beaucoup de conseils sur la nutrition, sur l'équilibre des choses, etc. Et avant ça, pour moi c'était juste calories, donc j'ai commencé à bien me renseigner et à comprendre ce que signifiaient les macros, micronutriments, et c'est super important. C'est super important. C'est vrai qu'en général on a une vision globale par rapport aux calories, mais ce qu'il faut prendre en compte, et surtout prendre en compte pour moi, c'est les macronutriments. Et c'est à partir de ce moment-là, de toute manière, que j'ai relancé mon métabolisme. Parce que, bien sûr, je l'ai pas relancé du jour au lendemain. Je pense qu'aujourd'hui, je dois être à peu près à 1800... Quoique, j'ai atteint maintenant les 2000 calories avec la musculation. Mais on va dire que là, on va dire fin 2021, je dois être aux alentours de 1700, 1800, et que là, c'est encore augmenté avec la musculation. Simplement parce que j'en ai besoin. Et surtout, dès lors que je faisais des écarts, j'essayais de beaucoup moins culpabiliser, parce que bah, ça n'a aucun intérêt, même aujourd'hui, hein, parfois. Et en fait, aujourd'hui, je culpabilise plus parce que je vais grossir, etc. Mais plus parce que tout simplement, dès lors que j'abuse, je fais des crises de ventre. En fait, je suis vraiment pas bien, je suis ballonnée, mon syndrome de l'intestin irritable, tout simplement, quoi. Ce qui nous amène, on va dire, à aujourd'hui. Donc, quand je dis aujourd'hui, c'est toute l'année 2022. Donc là, on est en octobre 2022, si vous regardez un petit peu cette vidéo un petit peu plus tard. Mais là, donc, on va arriver là d'ici 3 jours, on est en novembre. Donc, j'ai du recul sur 10 mois. Et en 2022, début 2022, je me suis dit que j'avais envie de me challenger un petit peu plus. Et j'avais besoin en tout cas de nouvelles choses, et je me suis inscrite à la salle. J'ai commencé le Bouti d'Enfer 1, donc de Alo Alaya. Je vous mets la revue là où là, effectivement je vous ai déjà fait une vidéo, et j'en ai parlé aussi la semaine dernière, parce qu'actuellement je fais la version Advance. Et donc ça m'a beaucoup aidé à relancer encore plus mon métabolisme. Là j'avais commencé à compter mes calories, etc. pour essayer d'avoir un équilibre, sauf que je l'ai fait pendant 3 mois, et je sentais que c'était mauvais, donc j'ai arrêté, et pour essayer d'avoir une alimentation un peu plus intuitive. Et là j'ai recommencé en septembre, fin septembre, et je me suis rendu compte que c'était clairement pas la bonne période pour compter mes calories, parce que j'étais encore trop fragile psychologiquement. Ça m'a fait un peu redescendre dans les TCA, et c'est aussi pour ça que là ça va un petit peu mieux, mais c'est juste que, étant donné que je suis en crise depuis une semaine, mes TCA reviennent aussi au galop. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement aujourd'hui je me sens bien, je mange plutôt pour le plaisir, et j'ai retrouvé, je pense, un métabolisme presque normal. Je suis à peu près à 2000 calories par jour, donc c'est plutôt cool. Par contre, les seuls moments où c'est encore un petit peu compliqué, c'est quand je fais des crises, et que en général je fais des crises de plus d'une semaine, que je mange un peu plus parce que je sais qu'il faut que je mange, et non pas parce que j'ai faim. Donc c'est assez compliqué, mais j'ai mal au ventre, j'ai le ventre qui gonfle, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo concernant le syndrome de l'intestin irritable. Je sais que de toute manière le chemin va être encore un petit peu long, je suis pas tout à fait sortie de mes troubles du comportement alimentaire, pardon. Il y a des jours où ça va aller très bien, d'autres beaucoup moins bien. La musculation m'aide beaucoup à extérioriser tout ça, à me sentir bien dans ma peau. Bref, je vais arrêter de papoter, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement aussi les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé, que ce soit YouTube ou TikTok. Là j'en parle un petit peu plus de ces troubles, tout simplement parce que je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui en sont touchées, et qui en sont touchées, on va y arriver, mais qui ne savent pas, en tout cas qui sont un peu dans le déni. Mais de toute manière, les personnes qui sont touchées par les troubles du comportement alimentaire sont dans le déni, hein. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Quand tu manges 1000 calories par jour pendant 2 ans, j'abuse peut-être, hein, mais c'est pas normal. Après j'abuse, mais ça a été mon cas, donc c'est pour ça que je vous dis ça comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous souhaitez que j'aborde un autre sujet. J'ai peut-être une autre idée, pas encore sûre, je vais voir si je vous tourne ça prochainement. Mais ça fait suite aussi à la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière, qui normalement que je vous ai publiée.
c'est mon what I eat in a week. Donc là actuellement j'essaie d'augmenter mes protéines et donc de continuer à augmenter mes calories, même si tout ça fait que c'est un petit peu compliqué parfois pour moi. Mais voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, à me dire si vous avez une idée d'un autre sujet, je me ferai un plaisir éventuellement même de faire des recherches pour vous. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Sur TikTok, on est quasiment 10 000, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc là, on a dépassé, on est presque à 1300, je pense, ici. Donc, je sais pas à combien on sera quand j'aurai publié cette vidéo. Mais je suis super contente, en tout cas, des progrès qu'on fait ensemble. Parce que je trouve en fait, je fais pas des vidéos juste pour dire de faire des vidéos. Je fais aussi des vidéos parce que, bah, déjà, j'aime faire les vidéos, attention. Mais aussi parce que j'ai envie d'apporter mon soutien à tout le monde et apporter des idées de recettes, à faire part de mon expérience. Je sais que certaines personnes regardent des vidéos et ça les aide. En particulier, j'ai eu un commentaire à la fin d'heure sous ma dernière vidéo de ce type et ça m'a genre fait trop plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Moi, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je fais plein de gros bisous. Ciao!